Les scorpions, bonjour, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Très heureuse de vous retrouver pour votre vidéo sentimentale du mois de janvier 2023. Donc j'espère que vous allez très bien les scorpions. On va commencer ici pour examiner euh, le début de l'année 2023. Donc le temps passe très très vite. On a une accélération du taux vibratoire de la planète qui fait que le temps nous semble, les journées nous semblent de plus en plus courtes en fait. Ça s'explique. Bref, je referme la parenthèse. Alors là, je vais vous proposer plusieurs tirages. Il n'y a pas de choix, il y a plusieurs tirages avec des messages à chaque fois évidemment. C'est effectivement, donc je rappelle, hein, un tirage général hein, pour ceux qui me découvrent. Pour les fidèles, très heureuse de vous retrouver. Pour les nouveaux, les nouvelles, bienvenue sur la chaîne. Tirage général, vous retenez ce qui résonne en fonction de votre vécu. Vous êtes concerné par cette vidéo si vous êtes à la naissance avec le soleil en scorpion ou la lune ou Vénus ou l'ascendant en scorpion. Et vous pouvez visionner donc jusqu'à 4 vidéos sur ma chaîne pour chaque mois. Donc là pour le mois de janvier, par exemple, vous êtes Balance, ascendant Scorpion, Lune en Verseau et Vénus en Sagittaire. Vous regardez les 4 signes et vous aurez vraiment un maximum d'informations pour le mois de janvier. Allez les scorpions, on va tout de suite regarder l'énergie de la lame majeure qui va vous accompagner ce mois de janvier. Et là, nous avons le diable. Aïe. Non, il ne faut pas avoir peur. Le diable, c'est justement, ça peut être... là, je le ressens comme quelque chose de positif. On m'envoie du positif ici. C'est-à-dire que ça peut être des chaînes dont vous vous défaites, vous vous libérez, vous commencez l'année, c'est un nouveau cycle. Donc, vous décidez peut-être de prendre de nouvelles résolutions et vous défaire de bagages. Donc ça peut être une relation toxique, ça peut être une personne qui vous tient prisonnier, prisonnière dans sa vie, alors que finalement, pour de X manières, mais vous finalement, vous n'y trouvez pas votre compte, mais vous n'arriviez pas jusque-là à en sortir. Hein. Donc c'est pour moi quelque chose de positif. Ça peut aussi nous parler de se défaire d'une dépendance outre affective. Ça peut être une dépendance alcool, jeu, etc. Hein. Vous vous placez en fonction de votre vie. En tout cas, moi, je le vois ici comme quelque chose de positif. Alors là, on me dit, là j'entends, il faut que tu tires une carte pour les rassurer, pour leur montrer que c'est bien quelque chose de positif. Alors on y va. Là, vous avez le 4 de denier. Donc, c'est ici, ça signifie, mais voilà, que vous arrivez, à mon avis, à vous défaire de quelqu'un qui pouvait être vraiment têtu, obstiné, quelqu'un qui aimait contrôler, qui aimait bien imposer son point de vue. Donc, je pense ici que vous allez pouvoir vous délester d'une situation comme celle-ci. Ok, donc ça, c'est pas mal du tout. Et vous allez, pour ce faire, eh bien, vous reposer sur ce que vous avez dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez vous dire, mais j'ai pas besoin finalement de cette dépendance toxique. Hein. J'ai pas besoin de cette personne, j'ai pas besoin d'alcool, j'ai pas besoin de X chose qui est négative dans votre vie parce que je vais me contenter de ce que j'ai déjà. D'accord. Donc vous aimez vous-même, vous contentez vous avez un toit, vous avez à manger suffisamment, vous avez, vous voyez, des choses simples, et vous allez vous contenter de cela. Ensuite, on a un message d'oracle pour vous, mes chers scorpions, qui nous dit l'illusion, regardez la vérité en face. Donc ça nous parle de Neptune rétrograde. Alors il y a pas mal d'émotions. On voit qu'il y a les vagues de la mer, l'eau, vous êtes un signe d'eau, il y a la lune. Peut-être que vous avez du cancer dans votre signe. En tout cas, ça nous dit ici que vous allez regarder la vérité en face. Clairement, ça signifie que
franchement, ça résonne très bien avec celle-ci. Vous allez voir les choses en face, voir la personne telle qu'elle est, vous défaire d'une personne qui vous tient par des fils comme une marionnette depuis des mois, depuis des années. Et vous n'allez pas en démordre, je pense. C'est comme si là, vous entamez l'année en vous disant, je ne vais plus me laisser marcher sur les pieds, je ne vais pas changer d'avis. Voilà, je lui ai accordé plusieurs chances, plusieurs pardons, maintenant c'est terminé. Donc vous allez voir les choses telles qu'elles sont, parce que jusqu'à présent, vous vous voiliez un petit peu la face, à mon avis, pour certains scorpions et scorpionnes, par rapport à quelqu'un que vous refusiez de voir tel que la personne était. Et vous faisiez ça parce que vous l'aimez, vous l'aimiez, c'était quelqu'un en qui vous avez cru et vous avez tout fait, tout tenté pour que ça fonctionne. Mais je pense qu'il y a ici vraiment un virage à 180 degrés et vous allez vraiment être carré, c'est le cas de le dire, ça colle bien d'ailleurs avec le cas de Denier. Vous allez vraiment être carré ici et suivre votre ligne de conduite et voir les choses telles qu'elles sont une bonne fois pour toutes et ne plus vous leurrer, ne plus vous faire vous raconter des bobards à vous-même pour que ça fonctionne absolument. Parce que vous avez compris que la personne ne changera pas, que cette toxicité d'alcool ou autre, de jeu, de que sais-je, trop de travail aussi, pourquoi pas, hein, trop d'argent, trop d'être dans le matériel, qu'il faut être plus spirituel aussi. Hein. Ça vous enrichira davantage d'être comme ça plutôt que de rester dans un passé où vous n'avez pas vu les choses telles qu'elles étaient. Volontairement ou pas d'ailleurs. Hein. On vous a mis de la poudre aux yeux. Hein. Le diable est très très malin et le diable vous a bercé justement d'illusions. Vous comprenez? Donc là, c'est terminé. Hein. Donc moi, je suis vraiment... ça démarre très très fort pour vous, les scorpions, dans le sens très positif. Donc on va aller voir maintenant un premier tirage pour vous. Ensuite, il y en aura un deuxième. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, au mois de janvier 2023. Ça fait bizarre de dire 2023, il va falloir s'habituer. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ouais, on voit que il y a eu un cœur blessé, mais maintenant c'est terminé. Vous décidez de réaliser vos souhaits. Hein. Vous avez décidé d'être heureux et vous partez vraiment avec de bonnes résolutions. Et la souffrance est derrière. Le cœur blessé est derrière. Trahison, c'est du passé. Il est possible qu'il y ait une personne du signe de terre, on me dit Capricorne, qui rentre dans votre vie. Ouais, on a ici une accélération dans le fait de vous éloigner d'une situation chaotique, conflictuelle. Ouais, on a encore le cœur blessé hein, ici et vous êtes vraiment très froide mes chers scorpions, très analytique hein, par rapport aux blessures qu'on vous a causées dans le passé. Hein. On voit que vous tournez le dos au passé par rapport à une relation qui peut être triangulaire, qui a pu être triangulaire, d'où la trahison, d'où le cœur blessé, une personne peut-être bélier, lion ou sagittaire et avec qui c'est terminé. Vous décidez d'en finir. Cette personne n'a pas été honnête. Ou quelqu'un de très séduisant, très séduisante. Ouais, vous réalisez vos souhaits, c'est confirmé. Vous construisez, vous pensez à un nouveau foyer. Vous pensez à construire quelque chose de solide, vous travaillez là-dessus. On a le diable ici, qui est associé à la guérison. Vous êtes guidé. Et vous êtes plongé, vous êtes un peu perplexe, émotionnellement parlant. Vous êtes confuse. Et j'ai l'impression que... vous vous demandez si vous pouvez construire quelque chose avec un signe de terre.
Alors, on y va. Si vous connaissez une personne, Balance, Gémeaux ou Verseau, ou qui a de l'air, Balance, Gémeaux ou Verseau, dans son thème de naissance, hein, en Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus, cette personne-là est susceptible de vous aider à guérir. Ça peut être une personne avec de la terre et de l'air dans son thème. Cette personne-là est susceptible de vous guérir par rapport aux blessures du passé que vous avez subies. Regardez, vous avez le 9 de coupe au dos du paquet, c'est génial. Avec, on voit qu'il y a un nouveau foyer qui vous attend. Hein. C'est clairement, on a le grand bonheur solide, durable, qui arrive bientôt. Allez les scorpions. On voit que ici, ça démarre avec de la déception. On a de l'émotion. Il y a une situation, on le sait, qui ne vous a pas comblé, qui ne s'est pas déroulée comme vous l'espériez. Hein. Vous avez pas mal de mental, c'est-à-dire qui vous freine encore par rapport à cette situation. Hein. C'est normal, ça demande du temps hein, de se remettre. Hein. Mais vous voyez, on a ici un très beau valet de coupe qui augure en fait, je vais remonter les cartes parce que je pense que vous ne voyez pas assez bien. Ça peut être ici, moi je vois quelqu'un qui vous apporte un souffle de, on va voir encore plus tard avec les autres cartes autour, mais ça peut être une personne qui vous apporte un souffle de douceur et de l'oxygène dans le domaine amoureux. Genre, voilà, j'ai été extrêmement blessée, je n'y crois plus. Et puis cette personne, elle vous dit des choses, elle est dans votre entourage. Et fou, ça vous fait un bien fou d'être à son contact. Bon, clairement, hein, c'est pas un scoop, parce que je vous l'ai dit déjà dès le début, que vous preniez de bonnes résolutions. Vous allez trancher sur l'illusion, clairement. Hein. Vous allez avoir vraiment un mental aiguisé, les scorpions. Et vous allez trancher ce mois-ci. Vous allez vous libérer, voilà, ça c'est super. Vous allez vraiment vous libérer. On a la libération ici, vous voyez, le chemin qui s'ouvre. Vous vous libérez de la toxicité, la négativité, l'emprise. La lune ne va pas cacher le soleil plus longtemps. Vous voyez, le soleil est en train d'émerger, la lumière arrive sur votre vie. Donc là, il va y avoir des choses qui vont être mises au clair, peut-être révélées pour sortir de l'illusion, justement. Hein. Très positif. On a peut-être une personne avec qui vous travaillez. Il peut y avoir on me dit qu'il peut y avoir une différence d'âge avec une personne avec qui peut y avoir, qui peut être d'ailleurs taureau, vierge ou capricorne. Je dirais plus particulièrement avec du capricorne. Avec qui vous pouvez peut-être commencer à travailler ou avec qui vous avez un partenariat matériel, financier quelconque. Et avec qui il y a quelque chose d'émotionnel qui démarre, hein, qui vous titille. Vous adaptez en fonction de votre vie. Vous allez hésiter par rapport à ça, vous allez être en train de jongler comme ça, peut-être à cause de la différence d'âge, peut-être pour X raisons, est-ce que la personne est libre ou pas, enfin, je ne sais pas, hein, ça c'est à vous de placer. Pour moi, c'est une amitié. Donc effectivement, il y a une amitié ici qui est vraiment enrichissante sur le plan émotionnel. Cette personne-là est très douce et vous apporte une fraîcheur. Hein. Après les jours sombres, du 3 d'épée, le couteau, ici l'épée dans la coupe d'émotion, vous allez connaître un flot d'émotions beaucoup plus, enfin vraiment pur. On va avoir
peut-être que je pense que la situation du passé qui vous a fait souffrir, la personne, va y avoir des discussions qui vont vous décevoir, mais ça va être nécessaire, hein, pour, ça va être nécessaire et ce sera peut-être par rapport à une situation de relation triangulaire. Ça peut, ça peut vous blesser un peu, mais c'est au début. Je pense que ça ne va pas rester. Au cours du mois, ça va disparaître. On a vraiment, je pense qu'il y a une ambivalence chez vous, il y a une difficulté à gérer deux aspects, à vous demander, voilà, est-ce que je me lance avec cette nouvelle personne. Euh, Parce qu'il y a un côté qui vous freine pour X raisons. Peut-être tout simplement parce que vous avez été blessé en amour et que maintenant vous avez un peu peur. Peut-être que vous allez avoir, c'est peut-être pas la personne du passé ici, c'est peut-être des discussions avec cette relation amicale qui va vous apporter du baume au cœur, à qui vous allez vous confier. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais je vois qu'il y a quand même une victoire si vous vous freinez mentalement. Il y a quand même, vous allez réussir à avancer euh, par rapport à cette situation ambivalente. Il peut y avoir une personne signe du cancer, c'est un signe d'eau comme vous, concerné. Et on voit que le destin, de toute façon, est à l'œuvre ici au mois de janvier, les scorpions. Le destin, l'univers intervient par rapport à une relation qui est en train de se nouer sur un plan matériel ou professionnel avec une personne qui vous fait beaucoup de bien, qui peut être une amitié avec qui vous commencez à travailler, ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas libre, qui est déjà en couple et il y a une triangulaire naissante. On a beaucoup de 3 quand même. Denier, coupe, bâton. Il manque plus que le 3 d'épée, bah, il est là. Donc j'ai tous les 3 ici, donc il y a la notion de tierce ici. Et comme vous n'arrivez pas, vous décidez que vous jonglez entre deux situations, deux idées, deux envies, j'en sais rien, hein. J'y vais pas. En fait, vous attendez. Alors on voit que vous êtes tourné vraiment vers l'avenir, mais vous restez quand même dans l'attente. Voilà. Donc vous mettez clairement un terme ici à un passé dont vous vous libérez pour commencer un nouveau cycle hein, en mettant à mort une personne qui était immature, une relation, pardon, avec une personne qui était immature et avec qui ça ne fonctionnait pas. Hein. En tout cas, vous n'allez plus vous laisser... on a encore la reine d'épée hein, qu'on avait ici. On l'a 2 fois. Vous n'allez plus vous laisser... vous allez être très froide, je veux dire, par rapport à la personne qui vous a fait du mal. Oui. Je vous avais dit tout à l'heure que vous quittiez un univers chaotique et l'univers vous aide à vous éloigner des conflits et des disputes. À cause d'une relation triangulaire où il y avait un signe de terre qui était mêlé avec la personne du passé. Ouais, clairement, hein, on a vraiment la mort avec le 8 de coupe, hein, qui est l'idée de tourner le dos au passé. Donc vraiment, vous partez, hein, vous quittez le passé, vous prenez le bateau et hop, vous allez vers des rives, chercher, loin des rives conflictuelles, hein, chercher votre 9e coupe de bonheur. D'ailleurs, c'est votre énergie ici. Les scorpions, vous êtes représentés ici hein, pour tracer hein, vers le chemin qu'on voit ici. Oui, et c'est, vous voyez, le 5 d'épée et le 6 d'épée, cette amitié vous procure du calme, vous procure de la sérénité. Cette amitié, c'est tout le contraire de la relation que vous avez connue précédemment. Ouais. On a encore pour moi, l'ambivalence, il y a une différence d'âge pour certains scorpions. Et c'est ça qui vous freine un peu, ou alors vous avez l'impression
Vous vous demandez si la personne, elle est suffisamment mûre, même si elle vous paraît saine, pure, etc., que vous pouvez lui faire confiance. Vous vous demandez si elle est suffisamment pure pour partager votre vie, peut-être. Et pour moi, c'est un signe de terre. Peut-être que vous hésitez encore. Vous voulez garder le contrôle. Hein, vous voulez vraiment ne pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que vous attendez. Ou alors il y aura un signe du bélier dont vous attendez le retour, peut-être. Non, je pense pas. Vous êtes représenté ici. Hein. Vous êtes tourné vers l'avenir, hein, les scorpions, vraiment. Hein. Ouais, c'est terminé avec un bélier, à mon avis, un signe de feu. La tour, ça s'écroule avec le bélier, c'est clair. Euh, vous avez hésité, ou alors vous hésitez encore en janvier, jongler comme ça entre une nouvelle personne, peut-être plus jeune, ou vous vous demandez si elle est assez, comme j'ai dit tout à l'heure, suffisamment mûre pour partager votre vie. Et puis le passé, hein, que vous voulez faire sauter, une personne qui était contrôlante en tout cas, hein, si c'est pas une personne bélier. Pour moi, mais c'est un signe de feu pour moi. Ouais, et vous tranchez. La décision que vous prenez, c'est de vous rendre heureux. C'est de réaliser votre bonheur. Ça, c'est vraiment, vous allez avoir la clairvoyance pour réaliser vraiment vos vœux et être dans le bonheur. Ouais, il y a des discussions qui vont vous blesser avec quelqu'un. Peut-être la personne ici avec qui vous faites écrouler les bases qui ne fonctionnaient pas. Hein. On a la tour. Ouais, il y a des échanges qui vont vous faire renaître, hein, qui vont vous donner un second souffle. Je pense que c'est avec cette amitié. Peut-être, ou alors c'est la personne du passé qui vous a fait mal, avec qui vous avez un lien de travail ou un lien matériel. Ouais, pour moi c'est fort possible ici, que ce soit Lion ou Bélier, la personne qui vous a fait du tort. Ouais, et je pense que c'est un signe de terre Capricorne qui vous demandez, vous posez des questions, cette personne vous attire et vous êtes ambivalent par rapport à cette personne. Vous ne savez pas quoi décider. Ok, allez, on continue. On continue pour les scorpions. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires hein, pour me dire si ça vous parle, bien sûr. Alors je vais prendre, celui-ci en fait. Ouais, je vais prendre celui-ci. On va encore utiliser, on va voir le tarot et là on va voir des situations différents messages. Donc peut-être qu'ils vont tous vous parler et peut-être que seulement une partie va vous correspondre. D'accord? Alors, on va voir ça. Je vais le laisser ici. Comme ça. Donc, je pense que vous n'allez pas prendre de décision, on me dit ce mois-ci, en janvier, par rapport à une nouvelle personne qui vous procure du bien, qui vous procure de la sérénité, du calme, de la bienveillance par rapport à ce que vous avez connu de toxique dans le passé. Vous allez rester au mois de janvier sans rien décider. Hein. Ouais, vous voyez, on a le cavalier de coupe. Donc, il y a une nouvelle relation qui se met en place. Hein. On a un cœur qui s'ouvre ici. On a une nouvelle relation. On a quelqu'un qui vient vers vous, mais ça peut être vous aussi, qui déclarez vos sentiments.
Ouais, la lune. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, les scorpions. Je ne sais pas si vous allez ouvrir votre cœur. C'est peut-être l'autre, cette personne qui... Peut-être qu'il faut que vous voyiez la vérité en face et que c'est cette nouvelle personne euh, qui est faite pour vous et non pas une personne toxique du passé qui vous avait fait mal, qui vous attire, oui, mais qui vous a fait tellement souffrir. Donc c'est peut-être ça la vérité en face qu'il faut regarder. Hein. C'est qu'il faut vous défaire d'un passé toxique. Vous n'étiez pas avec la bonne personne. Et donc on m'annonce la guérison avec le nouveau cycle qui démarre quand même. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, ouais, on a peut-être, franchement, vous allez vraiment faire preuve de sagesse, d'analyse. On avait déjà la reine d'épée hein, tout à l'heure. Ici, on a le roi d'épée. Bon, il y a peut-être, je vous dis, Balance Gémeaux Verseau dans votre entourage, mais vous allez vraiment analyser les choses, peut-être par rapport à quelqu'un qui est marié aussi. Cette personne-là, nouvelle, est peut-être mariée. Vous allez vous demander, est-ce que je peux, encore le cavalier de coupe, est-ce que je peux être heureux avec cette personne qui est prise, qui n'est peut-être plus heureuse en couple d'ailleurs. Vous allez vraiment analyser ça, hein, vous dire le bonheur est à portée de main peut-être, mais est-ce que voilà, est-ce que je dois transformer ma vie sentimentale, me lancer avec cette personne? Vous allez beaucoup réfléchir. Il y a quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Je vois un signe du taureau et ouais, je vois quelqu'un qui est pris déjà. Vous allez évaluer les choses. C'est ça qui vous bloque un peu, hein. Ok, bon, c'est déjà les messages. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui vous séduit beaucoup, qui est beaucoup dans l'amour, qui est rassurant, rassurante. Bon, alors, vraiment, vous hésitez à démarrer hein, cette nouvelle histoire, à entamer un nouveau cycle dans votre vie. On retrouve la 2 de denier ici qu'on avait tout à l'heure. C'est vraiment un conflit intérieur. C'est vraiment un conflit intérieur ici. Hein. Il y a peut-être un signe de feu qui vous tente. Ouais. Je pense que ce mois-ci, comme je vous ai dit, c'est confirmé. Hein. Là, on me le dit. À nouveau, vous n'allez pas... vous allez attendre au mois de janvier, les scorpions. Il y a un as de denier qui vous attend. Il y a quelque chose de prospère, de solide, de durable. Mais 4 de denier. Hein. Donc 4 de denier, c'est ici. On l'avait avec le diable. Vous allez avoir beaucoup de confusion dans vos émotions, dans votre cœur. Vous demandez ce que vous ressentez. Et restez sans rien faire pour l'instant par rapport à un nouveau départ avec un signe de terre. Taureau, Vierge ou Capricorne. Ça, c'est ce que je ressens. Il y a la notion aussi peut-être de divorce. Alors vous, cette personne, je ne sais pas. On me dit ça aussi. Vous vous demandez vraiment si vous allez démarrer quelque chose avec cette personne qui pour moi est peut-être un peu plus jeune que vous. Ça crée des conflits dans votre tête. Hein. Regardez, vous avez quand même... Ouais, alors, l'as de coupe, on parle... Il y a quelque chose qui s'accélère. C'est-à-dire, il y a une nouvelle histoire d'amour, là, paf, qui rentre dans votre vie au mois de janvier. Limite, vous n'avez rien vu venir. C'est quelque chose, là, qui vous tombe dessus. Et il y a quelque chose de solide avec un signe de terre. Hein. C'est sûr. Hein. Ou quelqu'un qui a de la terre dans son thème. Ou quelqu'un, en tout cas, qui vous fait vous sentir bien.
Et vous restez dans l'ambivalence par rapport à un bélier ou quelqu'un qui est fort autonome, indépendant, une personne, un homme ou une femme qui fait partie de votre passé, qui pour moi est cette personne qui vous a fait souffrir. Vous hésitez à encore, peut-être pour certains scorpions, ça va être hésiter à lâcher définitivement le passé. Hein. On retrouve les mêmes cartes, l'empereur, le 8 de coupe que tout à l'heure. Et en même temps, pour d'autres scorpions, ça va être une victoire. Vous allez réussir de toute façon. Certains vont peut-être encore être dans l'ambivalence, d'autres vont être dans le succès de couper définitivement avec cette personne. Et laisser passer le mois de janvier pour démarrer ce super base de denier, cette nouvelle relation avec, pour moi, ce signe de terre. Vous avez quand même l'as de denier, l'as de coupe, c'est quand même énorme. Et allez, on termine. Ouais, ben, c'est superbe. Hein. C'est superbe. Hein. Regardez ça, vous avez... je vous dis, il y a une femme, je vois une femme taureau, vierge ou capricorne, moi. Hein, taureau ou capricorne, je vous le dis depuis le début. Hein. Il y a quelque chose de lent qui se met en place avec de la passion, de la fougue. Quelqu'un qui réveille le feu en vous. Cette reine de denier, elle est là. Hein. Et j'ai au dos du paquet l'impératrice. C'est quelqu'un de doux, quelqu'un de rassurant, quelqu'un de fiable, quelqu'un de solide. C'est quelqu'un qui vous rassure beaucoup, les scorpions. Vous êtes signe d'eau, cette personne est signe de terre. L'eau et la terre se mélangent très très bien, évidemment. Mais c'est lent à se mettre en place. D'accord? On me dit ça va être lent pour le mois de janvier. Et on le sait, hein, on voit que vous restez par rapport avec ce que vous avez, on voit ce personnage qui ne bouge pas, hein, par rapport à cette as, ce nouveau départ avec cette personne. Voilà, je suis vraiment ravie de vous présenter tout ça parce que ce sont vraiment de beaux messages, je trouve, surtout pour démarrer l'année. Allez, on va chercher pour vous une carte conseil. Je recommence. Une carte conseil donc pour les scorpions au mois de janvier. Oh zut! C'est que c'est pas la bonne. Hein. Ouais, là, j'en ai deux. On a le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Très beau message. Donc, visualisez aussi hein, le succès, l'amour, le bonheur avec cette personne ici. Hein. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc l'univers était à l'œuvre, on l'a vu tout à l'heure, là c'est confirmé. Il y a une relation qui va se nouer en janvier qui fait partie de votre plan de vie, de votre plan d'incarnation, les scorpions. Donc vraiment de très très beaux messages. Et puis je crois qu'il faut sortir de l'illusion par rapport à une personne qui était contrôlante, hein, qui vous manipulait. Hein. Donc je pense que là, il faut voir, on vous le dit, regardez la vérité en face. Très beau message également. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. En cliquant sur la cloche, toutes les notifications, vous recevrez, vous serez prévenu dès que je publierai une nouvelle vidéo. Ok. Ouais, je pense que vous êtes un peu sur la défensive parce que vous avez souffert. Ok, bon, j'arrête. Allez, à bientôt les scorpions. Bye bye.